Selman Naidu. Mesdames, Messieurs, merci à tous d'avoir répondu à l'invitation de la Sentinelle pour l'avant-première exceptionnelle du film documentaire de Selman Naidu qui a pour titre Chagos Lae, l'Odyssée d'un peuple. Ce soir, nous vous invitons à découvrir bien plus qu'un documentaire. Vous êtes conviés à partager une mémoire, à parcourir une histoire longtemps éclipsée, à accompagner les citoyens dans leur quête de justice. Cette œuvre a déjà trouvé un écho international. TV5 Monde a acheté les droits exclusifs de diffusion. Le film sera montré en 8 langues. J'ai maintenant l'honneur d'inviter Selman Naidu, le réalisateur de Chagos Lae, l'Odyssée d'un peuple, à prendre la parole. Merci Ali. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus. Merci à la Sentinelle et tous les sponsors pour l'organisation de cette soirée. Ensuite, merci à toutes ces personnalités, ces amis qui ont prêté leur présence et le témoignage devant la caméra pendant ces 3 dernières années. Et merci également à tous ces copains de techniciens. Il y a presque 9 nationalités qui ont travaillé sur ce film. À tout cela, merci. Et merci à nos amis des projectionnistes en haut. J'ai 3 noms à citer. D'abord, Pouba Issou, parce que c'est grâce à Pouba que j'ai pu rencontrer Olivier Bancoul. C'est lui qui a construit la passerelle de confiance entre Olivier et moi-même, en sachant qu'Olivier est très compliqué. Merci à Olivier Bancoul pour sa résilience et aussi son courage, mais également sa confiance. Pour votre information, Olivier n'a pas encore vu le film. Merci à tous les amis du CRG et tous les amis chagossiens qui m'ont accueilli chez eux comme partie de la famille, en fait. Et j'en suis très reconnaissant pour ça. Et merci à un ami et un collègue qui, depuis 14 ans, me suit, qui se tape tout le sale boulot et administratif et technique pour moi, pour me rendre la vie facile. C'est Cédric Palan de Logos, avec toute son équipe. Merci beaucoup à Cédric. Merci Cédric. Je ne saurais pas comment te rendre tout ça, mais... Donc merci beaucoup, je ne vais pas plus tarder. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et merci. Là, moi, tu malade, comme tu es bien malade. Moi, tu es dans mon grand sœur, tu restes cassé. Mon grand sœur, tu es depuis petit tombeau, il amène nous cassé. On vient justement d'assister à la projection de ce film, très touchant, très poignant. Il y a beaucoup d'informations que peut-être on ne savait pas. Et on a découvert ce soir. Quel est votre ressenti après la projection de ce film? On a entendu beaucoup d'émotions aussi dans la salle. Alors, moi, c'est le problème, c'est que ça fait 3 ans que je suis dans ce film. Et pendant le tournage, je pleurais. Pendant les dérochages, je pleurais. Pendant le montage aussi, je pleurais. Le problème, c'est que j'ai regardé le film au moins 100 fois. Et à chaque fois, j'ai des larmes. Donc, j'espère que les gens ont su capter l'émotion que j'ai eue aussi à faire le film. En fait. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. C'est un film puissant, hein, qui a d'abord le mérite d'exister. Malheureusement, je ne sais pas si beaucoup de Mauriciens ont l'occasion de le voir, parce que c'est aussi une forme de critique à l'égard de Maurice et des Mauriciens, hein, qui n'ont pas bien accueilli les Chagossiens, qui n'étaient pas sensibilisés à leur problème, en tout cas dans un premier temps. Par la suite, dans les années 80, 90, ils ont eu beaucoup de soutien de groupes de Mauriciens, syndicalistes, politiciens. J'étais moi-même un moment le président d'un front de solidarité. On ne disait pas encore Chagossiens à l'époque, on disait les Îlois, hein, comme ça a été rappelé dans le film. C'est un très beau film. Je suis content qu'il existe et qu'il sera vu par une très grande audience, parce que j'apprends que c'est un film qui sera traduit dans plusieurs langues. Et c'est une histoire qui mérite d'être connue, parce que c'est un drame humain
inimaginable qu'on puisse, que deux puissances puissent décider qu'on va effacer de la corde un peuple. Je trouve que c'est un très beau travail qui a été fait par le réalisateur, où justement il a su mettre l'image sur les mots qu'on a longtemps lus à travers les travaux de plusieurs écrivains mauriciens tels que Shénaz Patel ou Jean-Claude Delestrac. Donc là, voir à l'écran justement ces témoignages poignants des Chagossiens qui ont été déracinés de leur terre natale, et aussi monter pour un public étranger, parce que voilà, il sera diffusé dans plusieurs pays grâce à TV5 Monde. Je trouve que c'est un travail extraordinaire qui a été fait pour justement relayer cette histoire que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Déjà à Maurice, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément au courant de tout ce qui s'est passé. Et là, pouvoir ouvrir ça à l'international, suite aux développements qui ont eu à la Cour internationale de justice, etc., c'est une très belle chose qui a été faite. Un moment particulier du film qui vous a peut-être touché ou troublé, peut-être un moment particulier? Oui, quand justement ils ont raconté qu'ils ont été déracinés des Chagos et qu'ils sont retrouvés dans les Dockers Flats, donc les abris à cabri. Quelque chose que moi, je n'étais pas forcément au courant, alors que j'ai pas mal lu sur la question. Ça, je trouve que c'était très dur de voir ce moment et de revivre cette souffrance de la part de ce peuple toutes ces années plus tard. Je voudrais saluer un peu donc, la réalisation de ce film. Et c'est pas n'importe quoi, parce que je connais Selvan Naidoo de longue date. Il a été mon élève, il vient de l'ESIA Salès. Alors il m'avait parlé un peu de ce projet il y a très longtemps, et c'est très bien fait. Donc je pense qu'il y a tous les aspects de cette question. Il n'y a aucun aspect qui a été escamoté, etc. C'est tout. Et les intervenants, Olivier Bancout, Jean-Claude Delestrac, Kassam Yutim, les Chagossiens, première génération. Donc, on dit ce qu'ils avaient à dire. Éline Zécolin aussi, qui a participé. Et je pense que c'est un très bon film pour un public étranger aussi. Parce que là, c'est à Maurice, on le projette. Mais on m'a dit que TV5 a acheté tous les droits, donc sera projeté là. Alors, ce que je voudrais dire, que là-bas, ce sera à la télé, mais nous, on a vu ça ici, dans une grande salle. La sonorisation est magnifique, il y a la qualité des images, et je pense que je ne sais pas, on m'a dit aussi qu'on ne va pas projeter ça de sitôt, après 3 ans, mais nous, on a eu la chance, nous sommes des privilégiés, on a pu voir le film là, donc le grandeur nature, on va dire. My views on the movie that I've seen today is absolutely inspirational, and it's helping me and it's giving me ideas in what work to do throughout my uni course, which I think is absolutely exceptional. To be completely honest, and yeah, that's all right. Mais ça montrait un bilan, ça montrait le groupe Revier de Sagos, Ban Sagouchien, surtout Ban Natif, ils ont mené un combat qui dit de ce nom que pas seulement l'île Maurice, mais le monde entier est bien fier de ce combat-là, car nous comparons un petit peuple en face de Ban grande puissance, qui veut dire nous pas nous baisser les bras. Et jusqu'à là, malgré là que nous arrivons, pour arriver à ce résultat-là, il y a tout un sacrifice qui nous fait. Et surtout, montrer une campagne de sensibilisation et montrer ça l'intérêt qui nous concerne en ce qui s'agit de nos droits fondamentaux. Et ça vient montrer. Et le plus touchant là-dedans, vous pouvez trouver un monde jusqu'à l'amour, ils ont dit, il peut dire où, sur l'ambition, il peut envie de retourner nos choses. Ce n'est pas une affaire qui met parole dans la bouche. Tout le monde qui, dans sa documentaire, là, je peux causer aux autres l'écrire. Il concerne tout le monde. On est né loin d'île, on est né dans un pays, ou attaché, ou l'équipe attaché à ça. On a envie de tout prix, et surtout les sagrinants, comme les autres du monde viennent dire, les autres du monde ne peuvent pas vivre la terre que tout est, ou pas capable de vivre. Et c'est ça, nous dire, si vraiment vous avez envie de traiter du monde, le même pied d'égalité, mais bien qu'à traiter ça gauche aussi pareil. Et voilà, c'est ça qui nous la lutte, nous toujours dire, c'est une lutte juste. Nous ne pouvons pas nous servir par les politiciens. Moi, c'est un peu laissé.
OK? Nous avons un combat qui dit de ce nom, montrer, et nous ne parlons pas rien, nous. Nous prenons l'action, nous amènons la cour. Nous gagnons victoire, nous gagnons défaite, mais nous ne pas baisser les bras. Nous montrer étape par étape dans qui façon nous pouvons bouger. Et aujourd'hui, c'est ça le fruit de tout ce combat-là. Aujourd'hui, on a dit que nous pouvons récupérer ça sans connaître quand nous commençons. Il paraît ça dialogue pour dire, ou apprendre, mais ou mal réciter. Mais ça, ce qui est arrivé là, on trouve Olivier Bancoul, on trouve tout ça, c'est pas des gens qui vivent, qui connaissent sa souffrance là, nous ne pouvons pas inventer non. Nous pouvons dire des affaires. Aujourd'hui, à travers ce documentaire là, pour qu'on éclaircir. Et aujourd'hui, mon fier dans le sens qui, ça donne l'espoir à tout le monde qui nous déplace, à tout le monde qui peut vivre en dehors de la terre, qui dit never give up, continuer un jour, ils arriver, la justice vous a fait. Voilà, merci beaucoup. La première remarque est la suivante. Ce documentaire sur l'Odyssée du peuple chagossien, ce documentaire a le mérite maintenant d'exister. C'est dire que ce documentaire sera certainement un documentaire de référence. D'ailleurs, compte tenu de tous les bailleurs de fonds, on a le sentiment vraiment que ce documentaire va connaître une diffusion planétaire en fin de compte. Donc ça, c'est la première remarque. Félicitations donc à Selvan Naidoo qui a fait un travail remarquable, il faut le souligner, pour raconter cette saga du peuple chagossien. Sauf que moi, je suis cinéphile, c'est dans mon ADN. C'est-à-dire que je regarde un film, je regarde habituellement un documentaire avec un œil très critique. Le film dure 2 heures. Un documentaire qui dure 2 heures, manifestement, il y a des longueurs. Manifestement, il y a des redites qu'on aurait pu couper. Et ça, je le dis peut-être avec beaucoup de facilité parce que c'est pas moi qui ai fait le film, hein. C'est le regard critique d'un amateur du cinéma. Donc, on n'a qu'à faire le tour de la salle. Il y a des redites, il y a des répétitions qu'on aurait pu, disons, éviter. Ça, c'est vrai. Deuxièmement, l'utilisation un peu abusive de l'intelligence artificielle. Je veux bien qu'on reconstitue tout le drame, mais là, il y a certainement un abus. Et puis, bon, il y a là chacun. Vous savez, un documentaire tout à fait subjectif. Demain, vous regardez ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël ou tout ce qui s'est passé à Gaza. Il y a plusieurs lectures possibles, forcément. Moi, si j'avais fait le film, forcément, j'aurais peut-être accordé une place un peu plus prépondérante à Stanley Rodjogner, qui a repris la toge pour aller se battre justement pour la cause chagossienne. Et puis, vous savez combien de Chagossiens à l'île Maurice, combien de Mauriciens, combien de militants ont des photos des manifestations que nous avons faites à Port-Louis à l'époque, qu'on aurait pu certainement utiliser dans le film. Mais voilà. Sauf que j'espère que le montage que vous allez faire ne va pas insister que sur les remarques négatives que j'ai faites. C'est pour dire que le film a le mérite d'exister et que chapeau pour le travail magnifique qui a été fait. Sauf que Selvan Naidoo a un autre problème là. Il faut qu'il fasse une suite et fin avec un mandarin qui est là-bas, etc. Et puis moi, peut-être une autre lacune, c'est David Sands. On n'a pas vu du tout dans le film. Donc, chacun fait ses choix comme il veut. Voilà. Chapeau donc à Selvan Naidoo. Comment dire, aujourd'hui, mon Grécie apprécie ce film-là parce que tout le temps, nous travaillons au film-là parce que ça veut dire pendant plus qu'un an, nous pouvons travailler là avec Selvan et nous l'équipe. Mais aujourd'hui, comment dire, nous pouvons apprécier, trouver l'émotion qu'il y a derrière. Et pour moi, ce qui me plus content, c'est que, comme un Chagossien dire que ça film-là est tout zut et qu'ils se revive ce qui tu peux vivre avant. C'est ça qui me pisse tout ce monde. Travailler un film comme ça, chargé d'émotions, chargé d'histoire. Parce que là, je vais créer un film référence là, qui tout le monde peut quitter. Comment nous travaillons là, avec une certaine pression, la peur de mal faire? Justement, non, parce qu'il travaille avec Selvan, c'est extraordinaire. Nous travaillons bien relax, bien sûr, il y a de pression, de contraintes les temps. Mais Selvan, c'est un monde qui vraiment maîtrise ce sujet, il connaît ce scénario et moi, je suis suivi. Dans le montage, dans le tournage, que tout le monde est capable d'aider, je suis suivi.
Mais c'est tout le temps un plaisir pour travailler avec Sylvain. Oui. Et ce soir, comment vous sentez-vous quand vous réalisez que justement, on réussit à mettre en image une petite histoire qui n'a peut-être pas du monde pas connaît, moi, maintenant, on a fait mon pas connaît. Et grâce à ça, ce soir, on a découvert. Comment vous sentez ce soir? C'est ça qui est important. Nous réussissons à rétablir la vérité. Rétablir la vérité, vis-à-vis des Chagossiens, le peuple mauricien, c'est qu'ils t'en dire une quoi, comme ça, pas comme ça. Là, nous rétablir la vérité. C'est ça qui me trouve plus important là-dedans. Merci beaucoup. Ce qui est embêtant, il y en a beaucoup qui sont nous Mauriciens, nous pas s'y connaissent vraiment. Comment ça t'y quand il t'y deep, ça concerne, tu connais quand t'es souffrance là. Incroyable, bien touchant. Et quand même nous dire, malgré tout, au niveau logo, on t'aime nous participe dedans, là pour nos contributions et qui nous aussi le monde dans ces cas connaît qui n'arrivait pas. Même en américain, je ne sais pas qu'on dit tout les histoires de chaque là. Donc ça valait la peine de montrer ça au grand public qui ne passait, comment maintenant souffrait, c'est déracinement, toute souffrance qu'il y a là. Voilà.